suivez RTI 1, l'émission c'est midi. Eh bien, nous sommes très contents d'être là. Garde rapprochée, je donne ma vie pour protéger celle de l'autre. Eh bien, nous avons un témoin avec nous. On ne vous donnera pas son nom, pour ceux qui le connaissent, vous le saurez, parce qu'il vient à visage découvert. Monsieur, vous pouvez venir nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Caro, bonjour les Topino, bonjour messieurs, dames, bonjour tout le monde. Bonjour, en tout cas, on est content d'être là et surtout, merci d'avoir répondu à cette invitation parce que, voilà, c'était pas évident et surtout que vous êtes très occupé en plus de cela. Vous avez accepté de témoigner à visage découvert. On veut remercier toute votre direction. Merci encore. Alors, le métier de garde rapproché, chacun peut avoir sa définition, mais la vôtre, c'est laquelle au juste? Le métier de garde rapproché, c'est un métier qui est beaucoup, je dirais, noble. C'est un métier qui consiste à donner sa vie pour permettre à ce que les personnes que nous suivons n'aient pas de problème dans leur parcours. Effectivement, il consiste à protéger, à accompagner les personnes, qu'ils soient personnes civiles ou bien autorités, de manière à ce que ces personnes-là, tout en se déplaçant, n'aient aucun problème. Et en la matière, effectivement, nous avons ce que nous appelons protection rapprochée et à ce que nous appelons accompagnement de sécurité. Effectivement, dans notre cas, quand on parle de protection rapprochée, il s'agit de mettre autour d'une personnalité qui pense être en danger, mettre autour de cette personne-là tout un ensemble de dispositifs, c'est-à-dire des éléments de manière à pouvoir parer à toute éventualité, à toute agression. Voilà. Et quels sont les dangers auxquels ces personnes sont souvent exposées? Bon, effectivement, nous avons, à notre connaissance, nous avons des personnes qui sont, par exemple, des hommes d'affaires. Nous avons, par exemple, des personnes qui sont de haute autorité, qui voudraient, par exemple, être surveillées. C'est-à-dire être surveillés dans leurs déplacements, il ne faudrait pas qu'ils soient gênés. Et donc, en la matière, nous, au sein de l'entreprise, nous postons des gens pour que, effectivement, dans leur déplacement, ils puissent aller aisément sans toutefois que toute personne ou bien toute personne qui pourrait les agresser arrive à atteindre l'objectif escompté. Je vous entends expliquer ce que c'est et je sens que vous voulez nous transmettre une certaine passion que vous avez de ce métier. Et elle est née comment, cette passion de ce métier? Est-ce que petit, vous rêviez déjà d'être un garde rapproché? Certes, c'est vrai, petit, je ne rêvais pas être garde rapproché. Je suis devenu garde rapproché par la suite. Pas par la force des choses, hein? Non, pas par la force des choses. Ou par dépit, non? Non. D'accord. En fait, nous avons été d'abord recrutés par une société, véritablement la première en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons postulé par concours. Ça a été lancé, il y a eu des écrits, il y a eu le côté sportif. Et par la suite, au regard de tout cela, des résultats sortaient au fur et à mesure. Et après ces résultats, nous sommes allés directement à l'entretien d'anglais et de français pour voir un peu comment est-ce que le niveau de chaque officier. Voilà. Donc, en la matière, nous faisons le travail sans problème, sans... Donc, c'est par concours? C'est par concours. C'est par concours qu'on devient garde rapproché. Voilà. Mais il faut avoir au moins quel diplôme? Il faut avoir au moins le bac. Ça a été le cas pour vous? Effectivement, moi j'ai une maîtrise plus... Une maîtrise en quoi? En criminologie. Ah d'accord. Évidemment. Une maîtrise en criminologie. Oui, Léliane. Est-ce que ce métier est pratiqué par des femmes? Effectivement, parmi nous, il y a une femme. Il y a une femme, elle a postulé, une seule. C'est d'ailleurs elle seule qui a postulé. Effectivement, ça a marché. C'est le concours, donc tout le monde était au même niveau. Ça a marché pour elle, elle fait partie effectivement de l'effectif de 20 personnes. Voilà. J'imagine que ça doit être une vie de stress. Bon, pas une vie au quotidien, parce qu'on ne sait jamais d'où peut venir le danger. Bon, effectivement, à notre sein, la peur n'existe pas. La peur n'existe pas? La peur n'existe pas parce qu'effectivement, quand vous avez déjà reçu la formation, vous êtes déjà à même de parer à toute situation. Donc, à notre sein, en réalité, il n'y a pas de peur. Imaginez-vous, nous, par exemple, nous avons été formés par Jean-Pierre Dio. Je ne sais pas si quelqu'un ici connaît cette personnalité. Le Voilà, le garde du corps de Sarkozy. le garde du corps de Sarkozy.
Il a été aussi garde du corps du pape Jean-Paul II. Et donc, avec tout ce que nous avons appris, véritablement, nous sommes à l'aise dans le travail, sans stress et véritablement travailler avec assez de convictions. Voilà. On va aller dans un cas plus pratique. Oui. Supposons que vous êtes le garde rapproché d'une personnalité et vous voyez le danger venir. Il y a une balle qui lui est adressée. Qu'est-ce que vous faites? Il attrape la balle. Non, parce que c'est vraiment... il faut dire... C'est impressionnant. Oui, effectivement, il faut dire que nous travaillons avec du matériel. Nous avons des matériels qui nous permettent, comme vous le voyez à l'image, nous avons des matériels qui nous permettent de faire face directement pour ne pas que ce qui est lancé ou bien ce qui est comme une balle atteigne la personnalité. En tout cas, le plus important, c'est de s'arranger à ce que la personnalité soit hors de danger. Comment? Mais justement, oui, certainement que vous avez vos méthodes que nous n'allons pas forcément exposer, mais par exemple, vous vous retrouvez dans une situation où c'est vraiment inévitable, c'est-à-dire que si vous vous mettez en face, si vous cherchez à protéger la personnalité, vous recevez automatiquement la balle. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce sacrifice? Effectivement, nous sommes prêts, parce que le plus important, c'est de laisser la personnalité vivre. Parce que, vous pensez que la personnalité, sa vie a plus de poids que la vôtre ou non, en fait, c'est un objectif. Quand vous êtes garde du corps, il faut se dire que le plus important, c'est la survie de la personnalité. Donc, il faille faire tout ce qu'il faut pour que cette personnalité soit hors de danger. Donc, avec tout ce que nous portons, comme les gilets pare-balles, les radios qui nous permettent de communiquer et autres, nous arrivons sans problème à parer à toute éventualité. D'accord. Philo, avant de venir à toi rapidement, j'ai deux réactions. Je vais prendre que deux réactions. La première réaction, elle nous vient de la Guinée-Conakry. Al-Hassan Karam Diallo nous dit « Voilà des gens qui mangent à la sueur de leur front, qui se sacrifient pour la stabilité et le rayonnement des populations. Si le garde-corps faillit à sa mission et que son protégé est atteint, cela crée une instabilité dans un pays ou dans une société. On a un qui estime que vous êtes très bien payé. Il paraît, hein? Oui, comme Oscar Gadji dit, garde rapproché, bien payé et tout. OK. Mais dans tout ça, quelle est la place que vous accordez ou quelle est la stratégie que vous adoptez pour mettre votre petite famille en confiance? Effectivement, quand on est garde rapproché, c'est dire que quelque part nous sommes un peu exposés. Ouais, mais quand déjà tu dois postuler au concours, il faut faire savoir à ta famille et je dirais à ton entourage le plus proche que voilà le métier que tu fais. Voilà le métier que tu fais. Et donc, à la matière, la famille n'a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous en parlez à la famille en la rassurant ou en exposant, en la mettant face à tous les dangers auxquels vous êtes soumis? En rassurant la famille, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est mis en place pour que véritablement il n'y ait pas de bobo. C'est-à-dire les gilets pare-balles que nous portons, les radios qui nous permettent de communiquer, de cerner par exemple le danger, ça fait que véritablement c'est toujours sans problème. Et le premier volet de la question, vous êtes très bien payé, c'est ça? Oui, effectivement, nous sommes véritablement rémunérés. Le salaire, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler, mais c'est seulement le jeu en vaut la chandelle même. Parlant de vie, franchement, moi, je ne sais pas. Alors, Philo? Oui, ce qui me préoccupe, au fait, c'est parce que je dis, c'est une profession libérale, hein, je suppose, et que vous êtes à mesure de protéger toute personne qui vient vers vous. Parce que c'est l'argent qu'ils donnent. Parce que quelqu'un ne peut pas se les pour dire c'est de salaire spirituel ou autre. Ça, c'est l'argent. Mais je veux savoir, quelqu'un qui va vers vous, qui dit, bon, moi franchement, dans ma mallette, j'ai détourné, l'argent de l'État, j'ai détourné 20 millions. Aidez-moi à sortir du pays. Quelqu'un qui vient nous donner cette vous le sécurisez pour ceux qui sortent? Effectivement, nous sommes le privé. Il y a ce que la gendarmerie fait, ce que la police fait, et nous, quand quelqu'un vient vers nous, il ne peut pas sûrement nous dire qu'il a volé de l'argent. Il va dire qu'il veut sortir du pays. Nous nous arrangeons pour que la personne puisse sortir. Mais si la personne est interpellée par la police ou la gendarmerie, en ce moment, le garde du corps que vous êtes, vous le mettez à la disposition de la gendarmerie. Donc, je veux dire que chacun vous donnez votre monsieur... Bien sûr. S'il est interpellé, il y a un mandat d'arrêt par exemple, vous n'avez rien à faire que de... Et s'il se trouve que le monsieur, le client, il a raison, il sort. Mais si non, nous sommes en dessous de la loi. Nous respectons tout ce qui est loi dans tous les pays où nous exerçons, comme en Côte d'Ivoire. D'accord. Très rapidement, vous vous retrouvez dans une institution financière et malheureusement, il y a un braquage.
Est-ce que vous avez la possibilité d'intervenir? Ah là là, faut faire le bruit. Vu que vous êtes très bien formé, vous avez toutes les qualités requises pour vous défendre et défendre les autres. Tout le monde à terre! Ouais, effectivement, sur ce point, le plus important pour nous, même s'il faille réagir, le plus important, c'est de sauvegarder la personne que vous suivez dans l'institution. Voilà, c'est-à-dire mettre la personne hors de danger. Et s'il faille réagir, vous réagissez. Sinon, la première des choses, c'est le client qui a besoin de suivi qu'il faut protéger. D'accord. Alors, on a parlé, on va essayer d'aller dans la pratique des choses. Expliquez-nous ce que vous songez faire pour montrer à tous les téléspectateurs votre métier. Oui, tout à l'heure, nous allons vous montrer ce que c'est qu'en réalité la protection rapprochée. C'est-à-dire, nous allons poster une personnalité. Je pense que Dr. Qui sera la personnalité? C'est Dr. Philo. Ah, vraiment, c'est un plaisir pour moi. Voilà, donc, mais il faut que je dise d'abord qui je suis. Voilà, j'ai à ma possession plus de 40 millions, je suis député maire, bientôt ministre. C'est pour montrer même la sécurité qui sera autour de moi. Et voilà, homme d'affaires aussi. Hein. Voilà, homme d'affaires, voilà, je suis à Dubaï chaque semaine. Toujours en 3 avions. Voilà, donc Dr. Philo, autour de Dr. Philo, nous allons poster un dispositif. D'accord. Dans ce dispositif, nous aurons un flanc droit, je pense qu'il va venir, il y a un flanc droit. Donc je suis là, hein. Excusez-nous beaucoup, ils sont camouflés pour que... D'accord, d'accord, ok. Et vous avez remis 50 millions. Voilà. Ah. Voilà. Nous avons un flanc droit, nous avons celui qu'on appelle le porteur de la mallette Kevlar. Voilà, ça c'est un gilet, c'est une arme qui est là. Il y a quoi dans la mallette? Ça rejette les missiles. Voilà, ça c'est une arme qui n'est pas transperçable par les balles. Et je pense que nous avons aussi celui qu'on appelle... élément avancé. C'est une personnalité. Et moi-même, je fais partie du dispositif. D'accord. Je suis flanc gauche. Flanc gauche. Oui. Ok. Donc, tout à l'heure, nous allons vous simuler quelque chose qui, véritablement, fait partie de la protection rapprochée. D'accord, allez-y, nous, on veut voir le spectacle. On va les encourager. Et là, nous avons une agression. Ça, c'est une personnalité qui n'a pas fait école militaire, sinon... Mais Philo, moi, naturellement, tu sais que tu seras braqué. Non, je l'ai, c'est mon agent qui a... Ah! C'est qui? Waouh! C'est cool. Là, ça sera compliqué. Hein? Méliane, faut t'asseoir. Tout ça pour tout. Tant que tu n'es pas dans la nourriture. Voilà. Bravo. Et nous avons aussi, nous avons un deuxième module. Et là, il est sans fumigène. Nous allons vous présenter ce que c'est que... C'est pas toxique? Non, c'est sans fumigène. On n'a pas de danger, la nourriture. Mais on a vu la pression que vous avez exercée sur il faut évacuer la personne. L'homme d'affaires et l'homme politique. Ouais, il faut évacuer la personne. Il faut évacuer systématiquement. Mais lui, on avait l'impression, bon, je ne sais pas si c'est la panique, mais on avait l'impression qu'il cherchait à se défendre. Tu ne connais pas tes gars ou quoi? Oui, non, mais ça dépend des personnalités. Voilà, moi par exemple, j'ai fait un peu l'armée. Donc quand c'est comme ça, quand il y a la je réagis un peu d'abord. Il faut assurer un sa peu de propre planche sécurité. gâteau. Voilà, un peu de planche gâteau d'abord qu'elle m'est bien. Donc tout à l'heure, ce que vous avez vu, c'est la mallette Kevlar. Maintenant, nous allons vous présenter bon, malheureusement, on ne pourra pas faire le deuxième test, mais ce n'est pas bien grave. Déjà, vous nous avez donné un aperçu réel de ce que vous savez faire. Félicitations, beaucoup de courage. Vous le savez, ce n'est pas évident parce que chaque personne a son ego, chaque personne a sa façon de se percevoir, mais donner sa vie, c'est véritablement le don de soi, quoi. C'est un métier noble et je veux encore vous encourager. Merci d'être passé sur ce plateau. Sur ce, on part pour la pub et c'est midi revient dans quelques instants.